Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Trade Republic et je voulais vous remercier déjà pour toutes les personnes à s'être abonnées. Donc cette vidéo fait suite à une pause assez importante parce que c'est vrai que c'est tout le début, j'ai très peu d'abonnés. Et la question se pose de savoir si on continue ou pas. Dans tous les cas, je voulais vous parler de Trade Republic et donc du revenu passif de manière générale. Et la raison pour laquelle je vous déconseille fortement de faire appel à Trade Republic, non pas pour les actions et les ETF et les plans d'épargne qui sont vraiment intéressants, mais pour les crypto-monnaies. Personnellement, j'ai un portefeuille d'actions et d'ETF sur Trade Republic que je trouve particulièrement bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que par simplicité, par confort, et puis voilà, je pensais prendre Trade Republic pour aussi faire l'achat de crypto et un peu dynamiser mon investissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une optique long terme pour tout ce qui est ETF, mais que pour certaines actions, et en particulier aussi pour les crypto-monnaies, voilà, je voulais dynamiser pour faire vraiment du trading, acheter et vendre. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vendu des bitcoins et je me suis rendu compte qu'il y avait un spread qui était énorme. C'est la différence entre le prix du cours du Bitcoin et le prix auquel vous allez vendre. Et vous êtes tout en perdant. Donc j'ai vendu, je crois que c'était pour tester, ça devait être un vendredi soir. Donc j'étais dans le positif, c'était pas un souci, je devais avoir 500 euros, 500 euros de bénéfices. En tout cas, ce que j'aurais dû avoir. Donc voilà, c'était plutôt pour m'intéresser, pour me renseigner dessus, pour recommencer après. Je me suis dit, bon allez, je vends, c'est pas grand chose, mais c'est pas grave, je le fais. La surprise a été que le spread était tel que la différence me faisait passer de 500 euros de bénéfice à quasiment 300. Il m'avait pris quasiment 200 euros dessus, ce qui est énorme. Je veux dire, même si c'est une petite somme et que je finis quand même en tant que bénéficiaire, c'est quelque chose qui ne va pas pour l'avenir. Donc j'ai essayé de me renseigner, je me suis dit mais je ne peux pas investir des sommes plus importantes régulièrement avec ça. Alors je me suis demandé si c'était normal, ce que j'avais mal fait. Et comment corriger ça à l'avenir, parce que pour moi c'était impensable de continuer à faire ça, parce que le risque que je prenais et le bénéfice que j'aurais potentiel était trop faible, et puis c'est surtout que la banque se servait pas mal. Donc je commence à regarder, je trouve ça assez étonnant. Trade Republic vous dit qu'il n'y a qu'un euro de frais à l'achat et à la vente, ce qui est vrai, mais elle passe pour l'achat et la vente des bitcoins par l'intermédiaire d'une banque qui est sur Francfort, dont je ne me rappelle plus le nom, hein, et qui, elle, prend des bénéfices assez énormes. Donc Trade Republic n'a rien à voir avec ça, a priori n'a pas de bénéfice non plus à faire ça, mais c'est vrai que voilà. Donc moi je me suis posé la question, je me suis dit je fais plus avec cette banque-là, est-ce qu'il y a des possibilités de faire ailleurs, de faire sans ce spread-là? Et effectivement il y a pas mal d'applications aujourd'hui, de systèmes en ligne qui vous permettent d'avoir très peu de différence, et ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc du coup, si vous voulez trader de la crypto régulièrement avec des sommes moyennes à importantes, il faut vraiment éviter Trade Republic. C'est quelque chose qui est impensable, parce que vous allez perdre beaucoup d'argent là-dessus. En tout cas, vous allez perdre une grande partie de vos bénéfices, d'autant qu'en plus, moi, regardez sur les bénéfices de 500 et peut-être 200 que j'ai perdu à cause du spread, ensuite à 30% d'impôts. Au final, il reste pas grand-chose. Donc, sur des plus grosses sommes, les pertes, elles sont encore plus importantes, hein. Voilà, donc il y a beaucoup d'autres sites internet, donc j'ai vérifié, il y a d'autres sites comme Binance, qui est a priori super, qui est le leader européen pour la crypto-monnaie.
Donc je vais créer un compte et je ferai une vidéo là-dessus aussi pour vous en parler. Voilà. Donc faites attention à ça. Et puis le conseil qu'on peut tirer de ça, c'est aussi de faire ses propres expériences, parce que je ne l'aurais pas fait, j'aurais pas pu savoir. Et maintenant, sachant ça, eh ben, j'ai pris des dispositions justement pour créer un compte ailleurs, pour acheter ma crypto ailleurs et m'améliorer en fait. Hein. Donc vraiment en tant que digital nomade, ce qui est vraiment intéressant, ça va être de se former, de prendre le temps, si vous avez le temps. Prenez le temps de vous former aux revenus passifs et aux différentes choses qui puissent vous intéresser et via lesquelles vous pouvez gagner de l'argent. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je voulais vous montrer ce que j'avais fait dans un short. C'était, je reviens de Bali et j'ai acheté une antiquité que j'ai nettoyée. Donc je vais vous la montrer là maintenant. Voilà. Donc là, elle est là, on voit pas très bien. Je referai une vidéo un peu spécifique à ça. Hein. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a des gens qui ont choisi aussi ça comme revenu complémentaire passif, même si c'est pas si passif que ça. Mais moi, je sais que je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui est lié au voyage et à la culture, et avec lesquels voilà, on peut, tout en s'amusant, en s'intéressant et en se cultivant, gagner un peu d'argent. Voilà, donc pour résumer, Trade Republic, c'est vraiment génial pour les ETF et les actions, notamment les plans mensuels ou journaliers, voilà, sans frais, c'est vraiment intéressant. Par contre, pour les crypto-monnaies, parce que ça ne concerne pas que le Bitcoin, mais toutes les autres crypto-monnaies proposées, je vous le déconseille fortement parce que vous allez perdre trop d'argent pour ça. Il y a d'autres sites spécialisés là-dessus. Donc peut-être que ça changera à l'avenir, j'espère, parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'ils ont de continuer de faire ça.